Ce message est adressé à Gérard Longuet de la part de tous ceux à qui il a fait un bras d'honneur, comme on dit. Je veux lui dire que nous sommes des millions à lui renvoyer son geste, et nous avons choisi pour notre ambassadeur l'un des Français les plus généreux, le génial Coluche, que vous voyez sur cette vidéo, dont vous voyez la photo, pour transmettre à ce Longuet ce que nous pensons de lui. Ce monsieur avait qualifié son pitoyable affront, fait à tout un peuple, de gestes populaires, un peu à la bonne franquette. Nous faisons donc nôtre, nous aussi, ce geste ample et ô combien significatif de Coluche, de notre ami Coluche, de celui qui a toujours aimé les Algériens et qui leur a rendu justice, que vous avez sous les yeux, pour dire à Longuet, Romza Ziriya, Refa ou Manawiya, monte là-dessus et tu verras Maqam Shahid. Ya Wahd al-Hamar. Je ne traduis pas, il n'a qu'à faire traduire lui-même. Au sujet de cette repentance qui déclenche tant de passion et qui est devenue le fonds de commerce des uns et des autres, pour tromper leur peuple sur leurs véritables ennemis, je lui dirai à ce monsieur que de toute façon, rien, aucune repentance, ni aucune reconnaissance, ni aucune indemnité ne pourront effacer la honte indélébile du colonialisme, de ses horreurs, des immenses tragédies qu'il a occasionnées à des générations entières, 132 années durant. Tôt ou tard, les peuples trouveront les chemins de la réconciliation et du pardon. Ils sauront s'élever au-dessus des petitesses que leur aménagent leurs dirigeants respectifs pour parler enfin entre eux, pour se retrouver au sein d'une même grande famille humaine. Mais en attendant, et pour remettre quelque peu les horloges de l'histoire à l'heure de la vérité, je veux citer à ce monsieur et à ceux qui, comme lui, font feu de tout bois pour tromper le peuple français sur l'atroce réalité coloniale, un passage d'un livre qui doit paraître bientôt. Écoutez. L'excellent Histoire d'un parjure, c'est le livre, l'excellent livre Histoire d'un parjure de Michel Abar, devrait être lu par tous les Français. Il serait édifié, justement édifié, enfin édifié. La France s'est en effet rendue coupable de parjure à la veille de l'occupation de l'Algérie. Elle avait fait le serment aux populations de ne pas occuper leur pays, de respecter leur foi, leurs biens et leur honneur. Voici le texte que la France avait fait circuler auprès des Algériens, avant le débarquement. Qu'on en juge. Je cite le texte du serment qui a été fait par les Français. Nous, les Français, vos amis, partons pour Alger. Nous allons en chasser les Turcs, vos tyrans. Nous ne conquérons pas la ville pour en devenir les maîtres, nous le jurons par notre sang. Soyez unis à nous, soyez dignes de notre protection, et vous régnerez comme autrefois dans votre pays, maîtres indépendants de votre patrie. Les Français agiront avec vous comme ils agissaient il y a 30 ans avec vos frères bien-aimés les Égyptiens. Nous nous engageons à respecter vos trésors, vos propriétés et votre sainte religion. Nous sommes vos amis sincères et le resterons toujours. Venez à nous, vous nous ferez plaisir et notre amitié sera avantageuse. Nous vivrons en paix pour votre bonheur et pour le nôtre. Fin du texte qui porte serment fait aux Algériens.
Nous savons aujourd'hui ce qu'aura été la parole de la France coloniale. Les Algériens ont été massacrés en grand nombre, enfumés dans des grottes, leurs femmes violentées, leurs biens pillés, de l'aveu même de généraux français qui étaient dans l'expédition. Ils ont été réduits à l'indigence, poussés aux confins des déserts, ravalés au rang de serfs, décimés par des épidémies, bannis vers des terres lointaines. Des tribus entières ont été dispersées, des milliers de mosquées transformées en écuries de l'armée. Mais plus que tous ces malheurs qui les ont frappés pendant des décennies, leurs liens sociaux ont été dissolus, leurs traditions mises à mal, le système qui leur permettait d'apprendre à lire et à écrire s'est effondré. Le général Berthézen, un homme d'honneur qui fit partie du corps expéditionnaire et qui fut gouverneur d'Alger en 1831, juste après l'occupation, n'a pas craint de dénoncer avec vigueur le sort affreux qui a été réservé aux Algériens et la barbarie inqualifiable des armées françaises. Il a laissé à la postérité un témoignage bouleversant sur ce qui fut infligé au peuple algérien. Il dira, entre autres, de ses constats, je le cite, « Ce fut un système de rapine et de violence, une conduite indigne du nom français, qui révolte tout ce qui a le sentiment de justice. » Fin de citation. Sa lucidité et son sens du vrai lui feront dire, par ailleurs, des Algériens, je cite, « Tels qu'ils sont aujourd'hui, tels ils étaient il y a 4000 ans, et tels, sans doute, ils seront dans plusieurs milliers d'années. Jamais ils ne se soumettront. » Ce fut, on ne peut plus prophétique. Voilà, monsieur Longuet, pour répondre à votre geste.